Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Hancock. Hancock, le super-héros porté à l'écran par Will Smith en 2008, si je ne me trompe pas, 2008. C'est un film qui m'a été demandé de regarder en plein live, si je ne me trompe pas, par notre ami Lidl. Euh, Hancock, c'est un super-héros. Un super-héros noir porté par Will Smith à l'écran, comme je viens de vous le décrire. Mais c'est un super-héros dans un film extrêmement particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers films, je pense, de super-héros à remettre un peu en question le rôle du super-héros. C'est comme, je trouve, en ayant revu le film aujourd'hui, que c'est un film un peu avant-gardiste dans un sens. Avant-gardiste dans le sens où les questions qu'il posait à l'époque sont les questions que nous retrouvons aujourd'hui dans les séries que nous trouvons aujourd'hui extrêmement pertinentes. Je parle des séries de super-héros comme The Boys, qui parlent du rôle de super-héros en un peu plus gras, en un peu plus violent et tout, mais Hancock posait déjà ces questions à l'époque. Hancock se demandait, Hancock, le film nous montrait en fait les conséquences d'avoir un être surpuissant qui vivrait parmi nous. Comment il devrait faire attention, comment il devrait se comporter, comment il devrait respecter les codes du super-héros. Et j'ai aimé revoir ce film-là. Je ne m'attendais pas à apprécier le visionnage. Et comme je l'avais apprécié aujourd'hui, je l'ai vu avec un œil un peu plus critique. J'ai vu la cinématographie, j'ai vu les techniques et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est-à-dire, c'est étrange de voir à quel point le film, il embrasse le code du documentaire parce que quand on voit le film quelque part, on nous présente encore et on l'observe un peu comme si nous étions dans un documentaire presque animalier en train de regarder une créature étrange. Vous voyez quasiment la caméra à l'épaule, les mouvements de caméra qui font, surtout au début, qui nous font réellement penser au, à des reportages, des directs en fait, quand on voit sur des interventions policières. C'est vraiment ça en fait, Hancock. Et je trouve que dans ce sens-là, on voit bien la vision du réalisateur, on voit bien la position dans laquelle il veut nous mettre. Nous sommes des spectateurs qui constatons en fait les dérives de cet être surpuissant. Et dans ce film, on voit donc le personnage de Hancock qui est guidé vers le bon chemin par un marketeur. Parce que Hancock, au début du film, est un ivrogne et qui rate ses interventions pour sauver les gens. Parce que quand il veut sauver les gens, il y a toujours énormément de dégâts collatéraux. Il casse des immeubles, il détruit la route, il pète des trains, alors qu'il pourrait faire les choses autrement. C'est d'autant plus pertinent quand on connaît un peu aujourd'hui les débats qu'il y a eu autour du film Man of Steel, où on se demandait si Superman aurait pu éviter ces destructions quand on sait qu'il affrontait d'être du même acabit que lui, ce qui est différent. Mais Hancock, dans ce sens-là, c'est plus pertinent. Quand on écoute un peu les conversations, les journaux dans le film Hancock, ça nous fait réellement penser à notre bulle Twitter, à notre bulle fans de comics qui se demandent souvent est-ce que les héros ne devraient pas agir autrement. C'est très pertinent dans ce sens-là. Mais le personnage d'Hancock lui-même, il est d'autant plus profond parce que au début, on le voit simplement comme un ivrogne, mais quand on apprend à le connaître, on découvre avec tristesse et un peu de stupeur que c'est quelqu'un qui est à la recherche de ce qu'il était. Il y a un passage très touchant dans le film où il décrit son passé, où il dit une phrase du genre malgré ce qui m'est arrivé, personne n'a cherché à me retrouver. Ce qui veut dire que j'étais déjà quelqu'un de détestable avant. Et quand on sait ce qui se passe dans le film, il y a un personnage qui réagit avec force dans cette scène-là parce qu'elle sait elle connaît un peu ce qui s'est passé en fait à cette époque-là. Donc voilà, encore qui est un film d'une cinématographie qui embrasse réellement la vision du réalisateur. Donc je trouve que c'est très bien fait dans ce sens-là. J'ai trouvé les effets spéciaux assez propres pour l'époque. Les scènes de vol, j'ai bien aimé les scènes d'accélération, de vol. Les combats sont assez cool. La scène de la banque, qui à l'époque, moi, je l'avais trouvé mythique et vraiment, vraiment, vraiment incroyable. La scène je pense que beaucoup de gens savent de quoi je parle. Donc, est-ce que je vous conseille de revoir Hancock? Oui, je vous conseille de revoir Hancock. Je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus complète sur le film parce que je trouve extrêmement passionnant ce qui se passe dans ce film-là. Je trouve que le film est bon, je trouve que le film est chaleureux, je trouve que Will Smith, toujours avec son regard,
apporte beaucoup d'émotions à ce personnage-là. Je l'oublie souvent, mais Will Smith était un acteur assez talentueux et il faut le lui reconnaître. Donc, encore très bon film. Je vous conseille de le revoir et de vous faire votre idée. Et vous, dites-moi, qu'avez-vous pensé de Hancock? Est-ce que vous pensez comment que ce film est pertinent aujourd'hui? Est-ce que c'est un film qui mériterait des ressorties cinéma aujourd'hui ou bien des ressorties streaming? On devrait plus en parler vu les questions qu'il pose sur la situation des super-héros et sur la recherche de son identité. Dans tous les cas, j'attends vos réactions, vos réponses. Je vous invite à lâcher des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, toujours extrêmement plaisir. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne autrement, je vous invite à faire un tour sur le Tipeee de la chaîne, ça fait toujours du bien. Ou directement sur PayPal. Voilà, je conseille PayPal. Donc, on se dit à très bientôt pour des lives et pour d'autres vidéos. À ciao tout le monde. On se dit à très bientôt. Bye bye.